Europol est-elle en passe de devenir la NSA européenne? Analyse illégale de données personnelles, développement de la reconnaissance faciale, mise à l'écart du protecteur européen des données, surveillance de masse, fichage de militants politiques, coopération avec des États tiers qui nous espionnent. Venue légaliser des pratiques illégales, la réforme de l'Agence de coopération policière européenne, présentée comme technique, a été proposée sans évaluation ni étude d'impact, alors qu'elle étend considérablement les pouvoirs de l'agence. Les impacts des missions d'Europol sur les droits fondamentaux sont pourtant bien réels. Et en tant que législateur, il nous revient de les protéger efficacement. Certes, nous avons obtenu la mise en place d'un officier des droits fondamentaux et d'un forum consultatif. Des évolutions positives, mais largement insuffisantes pour garantir le respect des droits fondamentaux des citoyens en Europe et ailleurs. Dans une démocratie, le contrôle démocratique des activités d'une agence en charge de la coopération policière est indispensable. En cette journée internationale de la liberté de la presse, voir mon propre pays, la Belgique, reculer de 12 places dans le classement de Reporters sans frontières, parce que les journalistes y sont victimes de violences, notamment par la police, me confirme que nous n'appréhendons pas les questions de sécurité par le bon bout. Chers collègues, j'ai la conviction profonde que cette réforme n'est pas la bonne et que nous ne pouvons certainement pas prendre le risque qu'Europol sombre dans les mêmes travers que la NSA.